Charles est né dans mon esprit, je ne sais pas trop comment, un peu comme si j'étais tombé enceinte. Non, on ne peut pas dire tout. C'est effectivement, c'est assez étrange cette relation que j'ai avec ce personnage-là parmi tous mes autres personnages parce que c'est un roman qui est assez long et puis qui suit Charles de sa naissance jusqu'à l'âge de 32 ans. Et c'est un peu comme mon garçon. D'ailleurs, mes garçons sont à la fin de la trentaine. Là. C'est une paternité un peu mystérieuse, bien sûr, un peu illusoire, mais en même temps, j'y suis très attaché. Et quand j'ai terminé le livre, il a fallu presque que je fasse un deuil. Charles, c'est qui? Charles naît en 1966, l'année du métro, l'année où Montréal est devenue une véritable métropole. Et il nous quitte, meurt pas, il nous quitte à l'époque, lors de l'épisode du verglas. Charles le Téméraire, je parle du livre, dans le fond, il raconte le Québec que j'ai vécu. Et ça se vivait beaucoup à Montréal, entre autres. C'est pas un roman politique, c'est un roman, je dirais, sociologique. Puis dans la sociologie, il rentre de la politique, mais il rentre toutes sortes de choses. Il rentre de l'émotivité, des tas de gens, de l'humour, du sexe, des expériences. Et c'est un roman d'apprentissage, en quelque sorte. L'ambulancier ne s'était pas trompé. Charles Thibodeau était né avec un naturel heureux. Une semaine après sa naissance, il faisait déjà ses nuits, ne pleurait presque jamais et tétait avec énergie, mais sans précipitation, comme s'il avait senti qu'il fallait ménager sa mère. La nature lui épargna presque entièrement les coliques, indigestions et rougeurs aux fesses. À l'apparition de ses dents de lait, ses gencives enflées ne semblèrent pas trop le faire souffrir. Il se contenta de mordre avec entrain le bout de ses doigts, l'anneau de caoutchouc que sa mère lui avait donné, et en général tous les objets qui lui tombaient sous la main. Et son humeur paisible et joyeuse en fut peu altérée. Quand il dormait, on aurait pu démolir la maison sans le réveiller. Dès l'âge de 2 mois, il se mit à sourire, puis à rire aux éclats, pour tout et pour rien. Les sourires fleurissaient sur ses lèvres, comme les pissenlits sur le gazon. « Il est toujours content, ce bébé !» s'exclamait sa grand-mère maternelle, une petite veuve de 65 ans, déjà toute cassée par l'âge, qui vivait en Gaspésie et venait voir sa fille une fois par année. « Ce sera un bon garçon. Il va rendre sa femme heureuse, et son patron sera content de lui. »